Alors, pour faire cette recette des chouquettes, vous allez avoir besoin de plusieurs ingrédients. Les nominés sont de la farine, des œufs, du beurre, du sucre et si possible, des petits sucres en grains. Si vous n'avez pas de petits sucres grains, ce qui fonctionne bien, c'est comme ça que je les faisais avant. Si vous avez des carreaux de sucre, vous les prenez et puis vous les cassez. Alors, vous voyez avec vos parents, moi je faisais avec un casse-noix. Avec mon casse-noix, je mettais le carré de sucre dedans et je cassais. Mais sinon, on peut imaginer taper dessus. Voilà. Vous voyez ça avec vos parents pour trouver une solution. Première étape, moi je prépare toujours les ingrédients. Donc j'ai besoin de 75 g de farine. Donc je prends la farine et je vais peser. Allez, 76, ça fera l'affaire. Maintenant, le beurre, il faut 50 g de beurre pour 2 œufs. Il ne faudrait pas manquer de beurre quand même. Voilà, parfait. 50 g de beurre. Il nous faut maintenant 12,5 centilitres d'eau. Alors moi, j'ai un verre doseur qui s'exprime en millilitres. Voilà. Donc, on a ici 100 ml, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Si j'ai besoin de 12,5, pardon pour la vidéo, 12,5 centilitres, 12 centilitres, c'est 120 ml. Donc, il faut que je sois à peu près à 125. Donc, 100 étant là, 150 là, je vais aller entre les deux. Oh, j'en ai trop mis. Ah, j'en ai pas assez mis. Voilà. 150 c'est là. 125, ça m'a l'air plutôt pas mal ici. Hop. La pâtisserie, c'est de la précision, hein. Et là, on nous demande 10 g de sucre en poudre. Voilà. Bon. Ce sera un peu plus sucré. J'ai mis 13 g. Très bien. Oui, j'ai dit la précision. Je sais ce que j'ai dit. Dans l'eau, avant que ça boue, hein, vous mettez le beurre, le sucre et une pincée de sel. Vous allez laisser chauffer jusqu'à ce que ça boue. D'accord? Donc on attend patiemment. Alors, ça ne devrait pas prendre beaucoup plus que quelques minutes hein, pour arriver effectivement à avoir de l'eau frémissante comme ça. Tournez bien pour bien faire fondre le beurre. Quand tout est bien fondu, vous retirez du feu. Hop. Et vous allez rajouter d'un coup d'un seul toute la farine dedans. Hors du feu, hein. Et on mélange énergiquement jusqu'à l'obtention. Donc là, c'est pas très facile avec une seule main. On mélange jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène. Je mélange sans la caméra, sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc vous devez rapidement obtenir une pâte comme ça qui se décolle bien des bords de votre casserole. D'accord ? Je fais l'opération hors caméra, mais hors du feu, donc vous arrêtez le feu. Vous allez incorporer chaque œuf l'un après l'autre, en mélangeant toujours bien votre pâte. Nous voilà donc avec notre pâte qui est prête. Maintenant, reste plus à préparer la plaque. Donc vous prenez une grille sur laquelle vous avez déposé du papier cuisson ou alors du papier aluminium que vous aurez recouvert d'un petit peu de matière grasse pour que ça ne colle pas. Vous prenez une cuillère et on va procéder à la formation des petites boules. Donc l'idéal, vous prenez de la pâte dans votre première cuillère, puis avec une deuxième cuillère, voilà, en faisant passer d'une cuillère à l'autre, ça finit par former une petite boule que vous disposez ensuite en conservant un écart.
quand même assez important. Alors je les ai fait un peu de petites là. Voilà. Cette taille là c'est un petit peu mieux. Je sais pas si on voit bien. Hop. Alors, maintenant que vous avez préparé donc, les différentes chouquettes, en essayant de faire des tailles à peu près semblables, bon, des espèces de petites boules, une opération un petit peu minutieuse. Première chose, soit vous avez, comme moi, la chance d'avoir des petits cristaux de sucre, et dans ces cas-là, vous avez juste à les disposer. Moi, je le fais toujours, en ayant les mains bien propres, hein, bien sûr. Je le fais toujours très minutieusement, parce que je trouve ça très important qu'elle soit bien sucrée. Voilà, de manière homogène, et que les petits cristaux, ils rentrent bien dedans, pour donner vraiment le goût sucré à ma chouquette. Puis en fait, soyons honnêtes, on a le temps, hein. Voilà, on n'a rien de prévu aujourd'hui, donc autant prendre notre temps et de faire les choses bien. Hop. Voilà, ça devrait aller. Comme ça. On a bien rempli de petits cristaux de sucre. Si vous n'avez pas la chance d'avoir ces cristaux de sucre, mais que vous avez des carreaux de sucre à la maison, comme je vous le disais, mon astuce à moi, si vous avez un casse-noisette, c'est comme ça que je faisais chez mes parents, vous mettez le carreau de sucre dans le casse-noisette et vous pressez les deux bords pour que ça concasse un petit peu le sucre. L'avantage, c'est que même ça vous donne un petit peu de sucre en poudre, donc vous parsemez votre petite chouquette de sucre. Alors, je pense qu'il y a plein d'autres manières possibles, hein, si vous n'avez pas de casse-noisette. Voyez avec vos parents comment vous pouvez faire pour réussir à casser ces gros morceaux de sucre. Si vous n'avez même pas de carreau en sucre, ça fonctionne aussi. En saupoudrant juste en fait de sucre en poudre votre petite chouquette. C'est juste que ça va plus caraméliser, vous aurez moins les petits cristaux qui restent sur la petite chouquette. Allez, maintenant on fait la même opération pour toutes les chouquettes. Et voilà le résultat. Alors, le temps que vous fassiez la vaisselle, hein, on n'oublie pas cette partie importante, on va préchauffer le four, donc ça c'est avec un adulte, hein, chaleur tournante à 180 degrés. Allez, c'est parti pour la vaisselle, et ensuite on enfourne. Alors, quand le four est chaud, après une dizaine de minutes, vous prenez la plaque avec vos parents, hein, si possible vos parents prennent la plaque, et vous la mettez en bas de four. C'est important de bien mettre en bas du four et de ne pas mettre en haut, sinon ça va juste cuire en haut. Enfin, ça va cuire trop vite et pas comme il faut. Maintenant, en surveillant de temps en temps, vous laissez 20 minutes. Donc là, ça fait 15 minutes de cuisson. On peut voir que ça commence bien à gonfler. Il y a une bonne odeur qui sort du four. Ça commence à ressembler à des chouquettes. Et puis à dorer. Parfait, encore 5 minutes et c'est bon. Voilà, mon alarme vient de sonner, ça fait 20 minutes. Donc, j'arrête le four. Je laisse juste entrouvert et vous allez laisser les chouquettes, voilà, au repos, donc dans le four, porte ouverte, pendant quelques minutes, le temps que ça finisse bien de cuire comme il faut à l'intérieur. Après avoir laissé reposer 5 à 10 minutes dans le four, allez 15 si vous êtes vraiment courageux et que vous arrivez à attendre, reste la mission la plus longue, la plus périlleuse, la plus engageante. Alors j'espère que vous êtes prêts, hein. Il reste la mission de la dégustation. Bon appétit!